Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le thème du soleil en Sagittaire de Britney Spears. J'avais trop hâte de faire cette vidéo, du coup j'ai son thème astrologique sous les yeux, je vais le mettre juste ici pour ne rien louper. J'ai bien entendu préparé la vidéo en amont. Du coup pour ceux qui auraient zappé la vidéo d'hier où je parle du soleil en Sagittaire, je vais vous faire un rapide rappel concernant les archétypes qu'on peut utiliser pour parler de l'énergie Sagittaire. Le Sagittaire, on peut le caractériser comme étant le philosophe, l'aventurier, le donneur de sens, le guide, l'explorateur, l'indomptable, mais aussi le professeur. L'énergie Sagittaire, c'est vraiment le principe de l'exploration et de l'expansion. Une fois qu'on a fait un travail de fond avec le Scorpion qui est juste avant, eh bien on va pouvoir découvrir le monde en Sagittaire. Alors au niveau de l'heure, c'est plutôt fiable, donc si on a besoin de regarder l'ascendant et les maisons, ben ça nous sera d'autant plus utile. Mais du coup, Britney Spears est Sagittaire, ascendant Balance, lune en Verseau. Du coup, on a une signature énergétique qui est très harmonieuse, qui se complète bien. Son milieu du ciel est en Cancer, donc on voit qu'elle recherche une stabilité émotionnelle, un cocon familial qui lui semble sain. En plus, elle a le nœud nord aussi en Cancer. Le nœud nord, ça nous parle vraiment de notre évolution personnelle, ce qui va nous permettre de trouver peut-être des réponses dans notre vie, ce qui va nous permettre de nous développer personnellement en tout cas. Elle est de la génération des Plutons en Balance, donc elle est là pour faire le pont entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Les Plutons Balance, ça incarne des valeurs de bien-être, d'équilibre et de justice, notamment dans les relations. Ce qui n'a plus lieu d'être doit s'arrêter. La génération des Plutons Balance, c'est les enfants des premiers divorces. Donc ils sont là pour questionner un peu tout ça et les rapports relationnels. Son soleil est conjoint à Mercure, donc sa vitalité est liée à sa façon dont elle se sent mentalement. C'est lié donc à son besoin de communication. Donc avec une conjonction, l'un peut entraîner l'autre dans sa chute. C'est important d'alimenter justement ces deux besoins parce que ces deux besoins se sollicitent mutuellement. Et quand les deux besoins sont mal alimentés, eh bien ça peut se synchroniser de manière illogique, voire inutile. Il faut donc réussir à harmoniser les deux besoins pour que ça devienne une force et non un handicap. Donc en Sagittaire, ça nous parle de son besoin d'explorer les choses et de communiquer aussi sur ça. Le soleil fait aussi un sextile avec sa lune en Verseau, donc sa confiance-en-elle est liée à son besoin de sécurité émotionnelle. Comme la conjonction, les deux besoins s'alimentent, mais l'énergie peut très vite s'éteindre si l'énergie n'est pas dirigée pour accomplir quelque chose d'utile. Avec une lune en Verseau, Britney Spears est une rebelle dans l'âme. C'est soit je fais ce que je veux, ou soit je me laisse entraîner par les autres. Et l'énergie donc peut se transformer en hyperactivité et en quelque chose d'un peu instable. Donc du coup déjà on peut voir que son thème il crie le besoin de liberté. Enfermer un Verseau, c'est la pire des choses qui peut lui arriver. En maison 5, sa lune elle a besoin de s'amuser, elle a besoin de fun, de se faire plaisir comme elle l'entend. Elle a besoin aussi d'amener de la légèreté dans sa vie. Donc si la lune en Verseau dit au soleil Sagittaire viens, on va faire la fête en République dominicaine, et que le soleil Sagittaire répond en basse vibration et lui dit je sais pas si c'est une bonne idée, moi ta fête je sais pas qui y aura dedans, l'inconnu ça me fait peur, et bien voilà, donc il y a une discorde entre finalement son besoin émotionnel et son besoin vital. En plus, son soleil Sagittaire est en maison 3, donc on est plutôt à l'aise avec ce qui est proche de nous. Donc toi la lune, tu me dis on part à je sais pas où, faire n'importe quoi, se fumer des ouinges et tout. Je sais pas trop quoi. Pourtant le Sagittaire il serait prêt en haute vibration à y aller quoi. Mais c'est ça aussi avec le sextile, il faut réussir à convaincre les deux parties, que les deux parties soient raccord et en haute vibration tous les deux. Sinon ça crée un déséquilibre et un conflit intérieur. Du côté du maître de son soleil, donc Jupiter, celui-ci fait un trigone à son milieu du ciel. Son milieu du ciel nous parle d'amour, de famille, de cocon familial. Avec un brin de romantisme, l'ascendant Balance oblige, on peut donc tomber dans la déprime et la dépendance affective avec l'énergie en basse vibration du Cancer, rappelez-vous, si justement je ne fais pas ce qui me tient à cœur. Jupiter quant à lui est en Scorpion et en maison 2, donc c'est je me projette et ma réussite sociale passe par tout ce que j'ai de plus profond à donner. Je veux inspirer par ma profondeur, j'apporte de la transformation, je développe mes facultés intuitives, j'exploite avec la maison 2 mes talents les plus cachés. Et finalement on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment le chant qui la rendait heureuse? Et si c'est le cas, si c'est le chant qui la rend heureuse, elle a besoin de chanter des chansons qui font réfléchir et qui sont transformatrices avec le Scorpion. Aussi, le Scorpion nous parle vraiment d'incarner la sexitude. D'ailleurs, elle a suscité la controverse quand elle a sorti Baby One More Time, en raison justement de ses tenues dites provocatrices et sexy. J'aurais bien aimé demander à Britney qu'est-ce qui te tient à cœur.
Quelles sont les valeurs que tu souhaites vraiment transmettre? Qu'est-ce qui est important pour toi? Du coup, je suis allée un petit peu fouiller sur internet pour en dégager des anecdotes un peu croustillantes et des choses qu'on ne saurait peut-être pas sur Britney Spears. Donc du coup, voilà, je vais pas vous apprendre qu'elle a eu une carrière dans le Mickey Mouse Club en tant qu'animatrice. Britney Spears se lance dans la musique en fait à l'âge de 15 ans. Elle cartonne dans les années 90. La sexualité est au cœur de ses musiques, donc c'est pas sans rappeler Jupiter en Scorpion qui nous parle justement de ça. Elle alterne un peu entre mi-ange, mi-démon. Elle paraît complètement décomplexée dans ses clips. Et in real life, Britney Spears fait même l'éloge de la chasteté pendant des années. Sa descente aux enfers débute dans les années 2000. C'est la dégringolade, elle cumule les scandales. La presse ne l'épargne pas, les paparazzis ne l'épargnent pas. Tout ça joue psychologiquement sur son état de santé, puisque c'est pas sans vous rappeler qu'elle a Mercure qui est vraiment à côté de son soleil. Donc sa santé mentale, en fait, quand elle est down, ben, son physique aussi est down, elle a plus d'énergie. D'ailleurs, sa santé mentale devient THE sujet, pour vous montrer justement à quel point le soleil structure vraiment votre quotidien et combien il est important justement de couvrir les besoins qui sont associés à votre soleil. Sinon, bah, ça peut vous faire défaut, comme pour Britney Spears. Après, on n'est pas tous sous les feux des projecteurs, hein, donc il faut aussi jauger. Mais c'est vrai que pour elle, ça a été THE sujet. On apprend ensuite qu'elle est sous tutelle de son père quelques années plus tard. Il y a tout un mouvement qui est créé, le Free Britney, qui fait aussi parler d'elle. Donc effectivement, sa conjonction Soleil-Mercure ne donne pas que du positif, pour son cas à elle en tout cas. Du côté du Soleil, ça peut donner une dissociation d'identité entre ce qu'on veut que j'incarne et ce que je veux vraiment être, qui je suis vraiment. C'est ça le but du Soleil, c'est pas laisser les autres justement nous donner le rôle qu'ils souhaitent qu'on ait. C'est vraiment s'incarner en tant que personne, c'est vraiment s'incarner soi. Donc quand on est en basse vibration, ben, on laisse les autres finalement nous juger, on laisse les autres nous façonner à leur image. Du coup, ça engendre du stress à son Mercure, de l'anxiété au quotidien. Sa lune en Verseau, elle est justement représentatif de la liberté qu'elle souhaite obtenir. L'amour est aussi au cœur de sa vie, hein, en tant qu'ascendant Balance. Britney Spears a même donné des conseils pour se remettre d'une rupture. Elle avoue être très timide et elle dit même dans un magazine: je ne suis pas faite pour cette industrie car je suis si timide. J'ai lu aussi que dans sa maison en Louisiane, elle a une plaque sur son mur où est écrit: l'amour est la raison pour laquelle nous sommes ici en tant que personne. Donc il y a vraiment ce petit grain de romantisme entre cet ascendant Balance et ce milieu du ciel Cancer. Moi j'adore en fait ce mélange d'énergie. Elle se dit être très épanouie d'ailleurs d'être maman. En même temps, bah, avec son milieu du ciel en Cancer et son honneur en Cancer, bah justement elle expérimente le fait de materner quelqu'un, etc. Mais voilà, avec le Cancer, c'est aussi se materner soi-même, hein. Donc effectivement, son bien-être émotionnel ne doit pas être pris à la légère. En tout cas, pour clôturer tout ça, Britney Spears incarne bien l'archétype de l'indomptable parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle va faire. Elle nous étonnera toujours, mais je pense que dans tout ça, il y a une forme aussi de recherche personnelle. Elle se cherche encore. Elle expérimente, elle explore, voilà. Elle utilise son soleil sagittaire comme elle peut finalement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Britney Spears. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo. En attendant, je vous retrouve demain pour parler des soleils en Capricorne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À demain, bye bye.